Bonjour ou bonsoir, comment allez-vous? Nous sommes, ou je suis, au 19 juin 2025 et ça serait le temps de continuer l'histoire pendant que j'ai encore des idées pour l'histoire. On m'a demandé de continuer l'histoire du dragon au gros bedon. Fait que on m'a demandé qu'est-ce qui se passait avec le phénix, on m'a demandé qu'est-ce qui se passait avec Cédric, qu'est-ce qui se passait avec le dragon, qu'est-ce qui se passait avec tous les autres personnages. Et puis, je pense que je vais fermer ma porte pour continuer ça. Parce qu'il va y avoir beaucoup de bruit. Oh, je peux pas fermer ma porte. Malheureusement, j'ai un chat qui est couché dans le mécanisme de ma porte patio. Fait que je peux pas fermer ma porte. Donc, on va devoir endurer le bruit des voitures, le bruit des oiseaux, le bruit de la pluie et un peu tous les bruits de l'environnement autour de moi actuellement. Qui, dans le fond, m'aide à m'inspirer pour la poursuite de cette histoire que nous allons commencer maintenant. Le phénix se promenait dans les couloirs du ventre du dragon pour trouver les chevaliers et essayer de les convaincre d'arrêter d'en vouloir au dragon et de faire la paix et d'informer tout le monde que le dragon il était pas méchant dans le fond et puis on pouvait le laisser tranquille puis c'était un peu ça. Mais le phénix était un petit peu découragé rendu où est-ce qu'il en était là pour le moment. Parce que ça faisait 2 chevaliers qui croisaient, puis à qui parlaient. Puis ils trouvaient pas les bons mots pour être capable de les convaincre d'arrêter d'en vouloir au dragon. Ils n'étaient pas bien équipés pour leur faire changer d'idée jusqu'à présent. Il y en a un des chevaliers qui disait que c'était les lois qui faisaient en sorte qu'il attaquait le dragon. Puis l'autre, c'était parce qu'il voulait être plus fort que le dragon. Il voulait montrer que c'était lui le plus fort. Puis là, on venait le 3e. Il pouvait voir au loin dans les couloirs du dragon quelques étincelles, puis quelques lumières, des rouges, des verts, des bleus parfois. Puis en s'approchant, il pouvait voir que c'était toutes des particules de magie qui se propageaient un petit peu partout dans un des couloirs. Où est-ce qu'on pouvait voir enfin le 3e chevalier, un magicien, qui est en train de lancer ses sorts pour aménager l'environnement dans le couloir du dragon. Il s'avait fait apparaître un lit, des étagères, des objets, toute une bibliothèque, des sculptures, des toiles. Il était tout aménagé. Il y avait même un foyer magique. Tout était magique dans le fond. C'était un magicien. Le phénix s'approcha du magicien. Un peu découragé d'avoir croisé les 2 autres chevaliers sans pouvoir les aider. Et le magicien regarda le phénix et lui dit « Oh, un oiseau magique, qu'est-ce que tu fais ici, toi? » Le phénix répond « Magicien, je suis ici pour négocier avec les chevaliers qui se retrouvent dans le ventre du dragon
dont vous, j'imagine, pour essayer de vous dire d'arrêter d'en vouloir au dragon, puis d'être ami avec lui. Je vais essayer d'ouvrir l'image du magicien. Je crois qu'il s'appelait Super Sorcier Méchant Vilain. Mais je suis pas sûr. Je pense que c'était ça son nom. Le Super Sorcier Méchant Vilain. Il était écrit sur son costume. Il y avait des lettres sur son costume qui disaient son nom. Super Sorcier Méchant Vilain. Ça voulait en dire beaucoup. Lui en voulait au dragon pour des raisons un petit peu plus égocentriques. Il voulait utiliser le dragon comme matériel de création de sorts et d'objets et de créatures magiques qu'il allait inventer lui-même. Il voulait l'utiliser comme composante. Là, il y avait une longue discussion avec le Phénix, que ça ne me tente pas nécessairement de décrire, parce que ça ne me tente pas de rentrer dans qu'est-ce qu'un personnage a dit, puis qu'est-ce que l'autre a dit, puis tout ça. Comment ça s'est passé, leur rencontre entre eux? Comment ça s'est passé? Le super sorcier méchant vilain avec le phénix qui représente Také. Mais le sorcier a eu une longue conversation avec le phénix. Puis ils ont pris le temps à se parler l'un et l'autre de leur situation. Puis le temps il a avancé très tranquillement. Très tranquillement. Ils se sont jasés longtemps. Jusqu'à ce que le sorcier découvre comment sortir du ventre du dragon. C'était assez simple. Il s'agissait de faire la paix avec le dragon et ne plus lui en vouloir. Fait que c'était quand même atteignable pour le super méchant sorcier. Il pouvait atteindre ses buts d'une autre façon que dans détruisant le dragon pour en faire des composantes. Il pouvait l'utiliser d'une autre façon. Parce que là, ce qu'il apprenait de l'histoire du phénix, c'est qu'il y avait du monde qui essayait de comprendre le langage du dragon. Puis que c'était possible de négocier avec lui. Puis qu'il y avait même des gens qui lui avaient liché le front. Puis il avait été tout gentil, puis tout ça. Puis il avait de l'air coopératif et tout ça. Fait que c'était possible de travailler avec le dragon. Fait qu'on pouvait l'utiliser d'une autre façon que comme composante magique. Fait que le phénix a réussi à convaincre un chevalier de partir. Mais est-ce que le dragon voulait vraiment le laisser sortir? Ça, on ne le sait pas pour le moment. Mais quand ils se sont quittés, chacun de leur bord, pour que le sorcier puisse faire la paix avec le dragon, puis que le phénix aille chercher d'autres chevaliers, le sorcier s'est dit, si je reste ici, je peux aller chercher plusieurs personnes qui en veulent au dragon, puis je pourrais les réunir ensemble. Je pourrais faire ça. Mais est-ce que je pourrais sortir du ventre du dragon si je ferais ça? Je le sais pas. Mais j'ai juste à faire la paix avec le dragon. J'ai juste à faire la paix avec lui.
Et comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je fais la paix avec le dragon que j'ai essayé de détruire pour des composantes magiques? Comment je fais la paix avec lui pour qu'il me laisse sortir de son ventre? Fait que le sorcier savait pas quoi faire. Il était pris là. Je pourrais faire la suite de qu'est-ce qui se passe avec le phénix, qui lui partait avec le moral un peu plus haut, qui avait peut-être aidé un chevalier. Mais ça n'avait pas plus marché. Il avait fait des efforts. Il avait essayé avec 3 chevaliers, 2 qui voulaient rien savoir, un qui semblait vraiment écouter, mais aucun d'entre eux a réussi à trouver la solution pour sortir du dragon. Puis là, le phénix commençait à se demander si lui-même pourrait sortir du ventre du dragon. Il savait elle était où la sortie. Il s'agissait juste de demander au dragon de sortir, puis que le dragon semble que tu étais gentil avec lui, puis il te laissait sortir. Mais il n'avait pas réussi à convaincre aucun des chevaliers, dans le fond, de sortir du ventre du dragon. C'était une grosse déception pour le phénix. Bonne journée, bonne soirée, à la prochaine. C'était Taquet pour Taquet Univers.